Au lieu de scanner les cartes d'embarquement, les agents de la porte scannent le visage des gens. Il semble que la reconnaissance faciale s'occupe de tout, des magasins aux communautés et même les toilettes. Dans certains endroits, les gens doivent scanner leur visage pour obtenir du papier toilette. Beaucoup de gens comme moi pensent que la fuite de renseignements personnels se produit partout. Est-ce que la machine à papier toilette va divulguer des renseignements personnels? Les gens ont du mal à comprendre que cette machine aussi a besoin d'informations. Il y a 2 semaines, pour la première fois en Chine, un différend sur la reconnaissance faciale a été porté devant les tribunaux. Guo Bing, professeur agrégé de droit dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, a emmené le Hangzhou Safari Park devant les tribunaux, quand celui-ci a commencé à exiger de tous les visiteurs qu'ils utilisent le système de reconnaissance faciale du parc pour l'admission. Guo a déclaré que cela violait les lois de protection en recueillant les caractéristiques faciales des visiteurs. Le parc a été trouvé en rupture de contrat et a été ordonné de supprimer les informations faciales de Guo et de le dédommager en espèces. En tant que premier procès de reconnaissance faciale de la Chine, il a soulevé davantage de débats sur les circonstances appropriées dans lesquelles la reconnaissance faciale peut être utilisée. De nombreuses personnes ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la protection des données et des droits des consommateurs. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que la reconnaissance faciale soit utilisée à certains endroits dans le métro. Comme la plupart des gens scannent leur carte pour prendre le métro, il n'est pas nécessaire de scanner en plus les visages. Il en va de même pour certaines communautés de quartier. La plupart des jeunes scannent leur visage pour entrer et sortir. Je ne suis pas vraiment inquiet car l'information ira à la gestion de la propriété. Ils protégeront la vie privée des résidents. Afin de limiter la portée de la collecte des données personnelles, la Chine a dévoilé mardi des projets de ligne directrice sur les applications mobiles. Publiés par la Cyberspace Administration of China, ils couvrent 38 types d'applications, du shopping en ligne et la messagerie instantanée à la randonnée et le partage de vélos. Le document précise que les applications seront soumises aux normes nationales lors de la collecte de renseignements personnels et il espère trouver un équilibre entre les exigences des applications en matière d'informations nécessaires et les droits et intérêts des utilisateurs.